L'histoire de Kotiorochko mérite de vous être racontée. Ce charmant petit Ukrainien a d'ailleurs commencé son existence d'une fort curieuse manière qui échappe à toute rationalité. Je devine que les cartésiens, les pisse-vinaigres et autres empêcheurs de rêver en paix n'accorderont aucune crédibilité à ce récit qui pourtant porte en lui toutes les raisons d'espérer. Lors d'une période trouble et belliqueuse de cette belle nation slave, la mère de Kotiorochko avait trouvé refuge dans un abri souterrain. Les pauvres gens n'ont souvent que ce recours ou la fuite désespérée quand surgissent les menaces. La pauvre femme n'avait rien mangé depuis quelques jours. La faim était là souvent une arme qu'utilisent les envahisseurs. C'est alors qu'elle découvrit dans un recoin de son habitacle un petit pois oublié là, on se demande pourquoi. La malheureuse se contenta de ce maigre festin, elle avala tout rond et goulûment le petit pois, sans même prendre le temps de le mastiquer. C'est sans doute de sa précipitation que le cours de l'histoire prit un étonnant virage, une inflexion qui nous fait basculer dans l'épopée ou la légende. Il n'est pas possible de prétendre que le petit pois lui resta sur l'estomac. Bien au contraire, il poursuivit son chemin en dépit des lois de la morphologie pour aller se nicher dans un merveilleux réceptacle dans lequel se déroula la plus extraordinaire métamorphose que ce beau pays connut de toute son histoire. La femme éprouva de curieuses sensations, les signes d'un enfantement à venir qui la laissaient parfaitement dubitative. Son pauvre époux était parti depuis trop longtemps pour repousser les hordes guerrières qui voulaient envahir la nation. Elle était morte d'inquiétude à son propos, et voilà que les signes d'une grossesse mystérieuse allaient la mettre dans l'embarras, si jamais son époux rentrait un jour. Elle n'eut d'ailleurs pas longtemps à se soucier de tous ces détails hors de propos. En elle, de minute en minute, s'effectuait une gestation comme jamais nulle femme n'en connut jusqu'alors. Son ventre grossissait à vue d'œil. Avant qu'elle n'ait le temps de prendre véritablement conscience de ce qu'il se passait réellement, elle l'enfonta d'un petit bonhomme tout rond déjà plein de vigueur et capable de parler. Kotiorochko venait de naître peu de temps après avoir été ingéré. Il s'adressa à sa génitrice avec une détermination qui ne supposait aucune contradiction. « Ma chère maman, je suis heureux que vous m'ayez mis au monde si promptement. Il ne faut pas se le cacher, la situation de notre pays est dramatique, et je compte me mettre en marche immédiatement pour aller secourir mon cher père et tous les habitants de l'Ukraine. » La femme n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Kotiorochko, le temps de lui tenir ce discours, était déjà un fort jeune homme robuste et déterminé, revêtu par magie de la tenue des bocatirs. Juché sur un cheval, lui aussi apparut par enchantement, vêtu d'une armure et des armes des preux chevaliers. Il laissa la femme pour s'en aller reconquérir son monde. Quand notre chevalier Bokatyr sortit de l'abri, les rares personnes qu'il croisa dans une ville dévastée lui parlèrent d'un animal féroce qui détruisait tout sur son passage.
Un dragon immonde recouvert d'écailles blindées qui crachait le feu et la désolation sur son passage. Sans plus attendre, d'un coup d'éperon, Kotigo Roshko demanda à son destrier d'aller au-devant de cette bête abominable. Avec sa seule lance, il se présenta face au monstre. La créature infernale eut un instant d'hésitation, un imperceptible mouvement de recul qui lui fut fatal. Alors que le chevalier avait stoppé la progression du dragon, de courageuses personnes sortirent de leur cache pour envoyer sur l'animal maléfique les calebasses remplies d'une huile bouillante et enflammée. Le monstre périt sous les flammes qu'il semait devant lui. Fort de ce premier succès, notre ami se remit en route, car de nouvelles menaces, toutes plus redoutables les unes que les autres, lui étaient rapportées par une population aux abois, certes, mais qui refusait obstinément de baisser la garde. C'est ainsi qu'on lui dit qu'un gigantesque ours des Carpates écrasait comme des fétus de paille ceux qui s'opposaient à lui. Son cheval huma l'air et immédiatement comprit dans quelle direction portaient ses sabots. Nous avions là un équipage mu par une prémonition aiguë. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, Kotigo Roshko et sa mirifique monture se trouvèrent face à l'animal. L'ours était plus effrayant encore que le dragon. Il avait goûté la chair humaine, ce qui l'avait rendu assoiffé de sang. Ses yeux révulsés, injectés de haine, terrorisaient les malheureux qui tombaient sous la puissance de son regard. Véritablement paralysés ceux et celles qui étaient devenus des proies succombées sans coup férir. Le chevalier comprit que le monstre usait d'une arme essentiellement psychologique. Il abaissa son aume afin de ne pas tomber sous les rayons ardents de son adversaire. Il fit virevolter sa masse d'armes, une massue de 7 pounds qu'il avait forgée dans une tête d'épingle. Il la fit tournoyer au-dessus de sa tête sans que ce geste ne trouble nullement le terrifiant ours, persuadé qu'il était d'avoir la maîtrise de l'espace aérien. Ce fut son erreur fatale, et le coup qu'Asséna, notre héros, fracassa un crâne qui sonna le creux. Une nouvelle menace venait d'être écartée. Kotigo Roshko avait remporté une bataille, mais pas encore la guerre. Il fut averti de la présence d'innombrables oiseaux dans le ciel, des charognards qui fondaient sur les civils, sans la moindre intention stratégique, si ce n'est de semer la terreur, l'effroi et une mort aveugle. Cette fois, le chevalier se trouvait démuni devant pareil danger, aussi sournois que multiple. Il mit un pied à terre pour examiner plus avant le problème, qu'il pensait insoluble quand le génie du vent vint vers lui. Il avait admiré la détermination et le panache du garçon. Il l'entendait se mettre à son service. « Brave Kotigo Roshko, laisse-moi jeter un ouragan sur ces oiseaux de malheur. Ils resteront à terre et tu pourras les éliminer un à un. » Ce fut ainsi que, grâce à la collaboration de Kosova, un vent qui s'engouffra dans les portes de fer avec une violence jamais atteinte jusque-là, que le chevalier méticuleusement, minutieusement, patiemment tua tous ces oiseaux de malheur. La voie aérienne était libre. C'est du moins ce qu'il pensait quand, venu de l'ouest,
une troupe de pirargues à la tête blanche voulurent profiter de la victoire à l'Est pour imposer une nouvelle hégémonie sur la pauvre Ukraine. Notre valeureux Kotiro-Rochko, qui pensait être au bout de ses peines et de ses malheurs, accusa un temps le coup du sort, cette trahison de ceux qu'il pensait être les amis d'Ukraine. C'est alors qu'un griffon vint à son secours, lui conseillant d'aller quérir les 3 géants légendaires, Verniora, Vernedoub et Kotivu. Ne comptant ainsi que sur eux-mêmes, le Carteron se lança à l'assaut des rapaces aux doigts crochus qui fondaient sur l'Ukraine sous un ciel étoilé. Tourne-montagne, tourne-chaîne et tourne-moustache. Les 3 géants, et roule petit pois notre valeureux Kotiro-Rochko, car telles sont les traductions de leurs noms, repoussèrent l'attaque sournoise de ceux qui attendaient que la première invasion fût repoussée pour s'implanter dans une nation exsangue. La bataille fut plus féroce et insidieuse que la précédente. L'aigle ne lâcha pas aisément sa proie, mais nos héros avaient la morale de leur côté. Ils finirent par libérer l'Ukraine de toutes les menaces et la décrétèrent à jamais indépendante. C'est ainsi que s'achève la légende, en espérant que l'actualité s'incline devant ce qui a été prédit depuis toute éternité. De partout le pays se lèvent d'innombrables Kotiro-Rochko, Verniora, Vernedoub et Krutivyu, emportés par la force immuable et inaliénable des traditions ancestrales.